ça, c'est une initiative qu'il faut saluer. Parce que c'est la première fois que, depuis le FCRIT, bien que le gouvernement se soit engagé depuis 2008 à consacrer 1% de son budget de la santé à la recherche, ils ont fait ça seulement avec le FCRIT, et le FCRIT remonte à quelques années. Donc c'était une très bonne chose. Malheureusement, la façon de mobiliser les ressources n'est pas adaptée à la façon dont la recherche se fait. Ça passe par le budget national. Il faut donc que le Trésor approuve. Et c'est lent. Et c'est lent. C'est lent. Les questions de recherche, par exemple, il y a des gens qui avaient fait des protocoles de recherche sur le paludisme, chez les femmes enceintes, ou bien sur la Covid. Avant que l'argent ne soit disponible, la saison de transmission était passée. Et vous allez faire la recherche sur quoi pendant la saison sèche? Il faut changer de décision. Il faut donc que ce soit un mécanisme de financement qui soit aussi géré de façon à ce que ça puisse répondre aux besoins de la recherche et que ça ne passe pas par les circuits traditionnels de les finances publiques. N'est-ce pas? Bon, ensuite, chercheurs aussi, c'est compliqué parce qu'il faut aussi se battre contre... Enfin, il faut être... il faut se battre, c'est vrai, parce que ça exige quand même de la combativité, mais il faut absolument arriver à créer de la synergie et à mobiliser des ressources. N'est-ce pas? Ce serait une très bonne chose si les décideurs politiques au plus haut niveau attendaient le message que je peux vous dire maintenant, mettez beaucoup plus d'argent dans la recherche. Nous avons beaucoup de difficultés, mais la recherche, c'est ce qui nous prépare l'avenir. C'est la recherche qui nous permet d'avoir les armes et les outils qui nous permettent d'assurer notre développement socio-économique et de maintenir notre place dans ce monde. Sans recherche, là, il n'y a pas de perspective. C'est absolument important. Alors, entre la recherche et le football, vous choisissez? Le chercheur fait de la recherche, il peut faire de la recherche sur la façon dont les gens participent mieux au football et obtiennent de meilleurs résultats. Donc on combine les deux. Réponse très sage. Alors, professeur Mamadou Terra, vous êtes marié? Bien sûr. Père de 5 enfants. 5 enfants. Répartis en 5 filles. Très bien. Je suis un homme heureux. Très bien. Alors, le plat malien que vous adorez? Le plat malien que j'adore? Oui. Ça, je crois que c'est le plat malien que beaucoup de gens adorent. C'est le tigadeke. Alors, ce sera tout, professeur Mamadou Terra. Merci d'être passé sur ce plateau de Café Scientifique. Nous vous donnons encore la parole pour un dernier mot. Le dernier message, c'est vraiment revenir encore au paludisme, au problème qu'il pose et à l'importance de sa prévention. On avait l'habitude de dire que le paludisme a coûté... On dit que le paludisme a un coût économique important, mais il a aussi un coût social et intellectuel très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui font des formes graves de paludisme, chez lesquels ça provoque des séquelles qui les rend inaptes à réfléchir ou à être adaptés à la société. Donc ce sont des futurs Einstein, des futurs Ogobara Dumbo, des futures têtes que le paludisme ôte à la population du Mali. Donc ça nous limite dès le début. C'est pourquoi il est très important de lutter contre cette maladie. C'est vrai qu'elle est tellement commune que les gens sont tellement familiers, habitués. On dit que oui, ce n'est qu'un palu. Ce n'est qu'un palu, c'est vrai. Mais quand ça tue les enfants, ou bien quand ça tue des jeunes de 20 ans dans le service du genre de Gabriel Touré, ce n'est plus que le palu. Ça devient un drame social. Donc les vaccins qui deviennent disponibles maintenant représentent une opportunité d'apporter un outil important qui va s'ajouter aux autres outils. Le vaccin seul n'est pas la solution, mais le vaccin ajouté aux autres va permettre de réduire de façon très importante le poids, le fardeau du paludisme sur nos populations et permettre à nos enfants de se développer de façon harmonieuse. Donc c'est très important et j'invite tous les gens, dès que l'introduction du vaccin sera effective en 2025, à amener les enfants à la vaccination. Très bien. Alors, merci, professeur Mamadou Terra. Je rappelle que vous êtes professeur de parasitologie et mycologie à la faculté de médecine. Vous êtes également directeur scientifique au centre de recherche et de formation sur le paludisme. Merci d'être passé sur ce plateau. Revenez quand vous voulez. Merci à vous.
Très bien. Bon. Alors, nous, mesdames et messieurs, cette émission se referme ici. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur la FIA TV, qui est en collaboration avec le journal scientifique et technique. Aujourd'hui, Sciences et Société. Merci. Merci une fois encore. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.